Bonjour, nous voici à Miami pour ce premier match des playoffs. Un match en direct avec l'équipe des Miami Heat qui récupère son premier ballon face aux New York Knicks. Un grand classique des playoffs dans la conférence Est. Miami est tête de série numéro 1 et l'équipe de New York a terminé à la 8e place et s'est qualifiée donc de justesse avec un premier panier d'entrée pour Alonzo Mourning, Richard Dacoury. Tout à fait, Bruno, c'est vraiment un match qui sent la poudre entre deux équipes vraiment qui ont un passé commun assez sulfureux et un Pat Ewing qui a une grosse envie ce soir, une grosse envie de parler un peu durement à cette équipe de Miami qui avait des réflexions assez dures aussi dans la presse, qui les ignorait un tout petit peu et qui les sous-estimait. Alors on s'attend à un gros match musclé, dur par moments physiquement, agressif bien évidemment, surtout quand on s'appuie sur leur passé pas si lointain que cela. Ça date d'il y a 2 mois où il y a eu des accrochages, notamment avec les deux pivots, Alonzo Mourning et Pat Ewing. Et Pat Ewing qui démarre très très fort ce match. On sait sûr qu'on va avoir un duel énorme entre ces deux joueurs. Encore un ballon pour Alonzo Mourning avec la planche. Pour l'instant, c'est vraiment Mourning face à Ewing. Ewing, l'expérience, Mourning, la jeunesse. Et 4 partout, un début de match assez spectaculaire et assez offensif. Un petit peu surprenant, on s'attendait à avoir un combat de tranchées d'entrée de jeu. Et puis là, pour l'instant, c'est vrai que ça joue plutôt bien et plutôt juste. Oh, quel mouvement! Pour le moment, les deux équipes vraiment jouent très libérées. Bon, ils n'ont pas encore vraiment installé leur défense. Avec un 3 points de Charlie Ward. Très bon début de match de cette équipe de New York qui veut réussir d'entrée de jeu à faire douter Miami. Je vous rappelle le principe du premier tour des playoffs. C'est au meilleur, avec un contre de Ewing, c'est au meilleur des 5 matchs. Les 2 premiers matchs de cette série auront lieu à Miami. Et les 2 suivants au Madison Square Garden à New York et le dernier éventuel à Miami. Ça démarre fort pour New York, 9-4. Ça démarre très fort. Qui a parlé de défense en ce moment entre les deux équipes dans cette série des playoffs? Beaucoup d'adresse, beaucoup d'agressivité offensive. Et un jeu assez ouvert pour l'instant avec Tim Hardaway qui a joué avec Jamal Mashburn. Et un Jamal Mashburn qui démarre bien, pourvu que ça dure maintenant pour lui. Miami a besoin de lui, a besoin d'autres solutions que celle d'Alonzo Mourning pour essayer de contourner la défense de New York. La question est de savoir aussi combien de temps Pat Ewing va pouvoir tenir à ce rythme. Et quelle adresse! Quelle adresse, lui qui a souffert cette année de beaucoup de blessures et qui a été longtemps sur le flanc. C'est un panier réussi par Alan Houston. Miami 3 sur 5 sur les 5 premières possessions. Et toujours les ballons dans les mains d'Alonzo Mourning, défendu par Kurt Thomas. Un ballon un peu bas, tir très très difficile tenté par Hardaway. Il n'avait pas beaucoup de possibilités. Alors que vous voyez, New York en est à 5 sur 5 au tir. Et encore une belle position là, c'était pour Kurt Thomas. Premier tir manqué du match pour les Knicks. Ça ne pouvait pas durer, c'était trop beau pour être vrai. On vous rappelle aussi le contentieux bien sûr entre ces deux équipes, puisque New York a éliminé Miami la saison dernière après une bagarre générale qui a certainement coûté la qualification à Miami. Une disqualification pour le dernier match de la série d'Alonzo Mourning qui a vraiment fragilisé son équipe au point de les faire disparaître carrément des playoffs prématurément. Avec un tir manqué de Pat Ewing. P.J. Brown dans une de ses positions favorites. Et pas beaucoup d'adresse en début de match pour Miami. Et un match totalement débridé. On va d'un côté et de l'autre du terrain en shootant, sans vraiment trop poser sa défense, son attaque, pardon. Et voilà, la première faute de Marley. Voilà, Dan Marley qui prend sa première faute sur cette action. L'un des vétérans de l'équipe entraîné par Pat Riley. Alors que ici vous voyez Jeff Van Gundy qui a été son assistant bien sûr lorsque Pat Riley entraînait New York, et il paraît que les relations entre les deux hommes se sont un petit peu dégradées justement suite à la série de la saison dernière. Exactement, alors que ce qui est assez étonnant, c'est que l'assistant de Pat Riley à Miami est le frère de Jeff Van Gundy.
Donc il communique par frère interposé. Voilà. Et c'est reparti avec donc cet avantage de 7 points pour New York. Avec Dan Marley. On va essayer de jouer un peu intérieur, bien sûr, vers Alonzo Mourning. Ouf, avec une faute de Pat Ewing. Alors le tout est de savoir si Alonzo Mourning va pouvoir résister au traitement que New York va sans doute pas hésiter à lui faire passer. Ils vont le laminer, le bousculer, lui donner des coups, lui parler sûrement. Est-ce que son tempérament, son caractère de feu va pouvoir le supporter? C'est encore une question à laquelle on attend de répondre. C'est un traitement que toutes les équipes de NBA lui font passer parce qu'ils savent très bien que c'est un show, c'est un sang chaud. Donc c'est aussi un examen de passage pour lui dans la mesure où on fait de lui peut-être le MVP de la saison. Et s'il résiste un petit peu aux playoffs et à l'intensité des playoffs, peut-être enfin cette année pour lui ce sera la consécration. Oui, on attend en fait de voir s'il va disjoncter comme dans les précédentes séries lors des 2 dernières saisons entre New York et Miami. Il a déjà marqué 5 points, 2 sur 3 et vous voyez il porte des lunettes, il est obligé en fait par le règlement de mettre cette protection parce qu'il a été blessé à l'œil. Il voulait jouer sans et la NBA ne l'a pas autorisé. On se rappelle déjà l'année dernière, il portait aussi un masque. Il n'a pas empêché de totalement disjoncter et de faire perdre carrément son équipe et se faire éliminer lors d'une série contre New York. Alors qu'à l'instant, Alonzo Mourning est en train peut-être de prendre l'avantage sur Pat Ewing, il vient de le contrer assez sèchement. C'est le meilleur contreur de toute la NBA, il ne faut pas oublier ça. Tim Hardaway qui renverse complètement en position idéale pour Dan Marley à 3 points. Et quel rebond offensif pour Mourning, bien gêné après pour le tir. La contre-attaque, Charlie Ward qui préfère calmer le jeu. Larry Johnson. Il y a des très très beaux gestes, même si là il n'y a pas de finition. Et derrière une grosse faute sur P.J. Brown avec une faute donc de Côte Thomas sur P.J. Brown. P.J. Brown disait que c'était la solution éventuellement pour battre New York, les faire courir, notamment faire courir Pat Ewing qui est beaucoup plus vieux que lui. Et le contraindre à tirer la langue, si je peux m'exprimer ainsi, lors du 3e et 4e quart-temps. Donc ils vont le faire courir, il va repartir en contre-attaque, ils ne vont pas attendre d'avoir le rebond et essayer de fatiguer vraiment au train toute l'équipe de New York. C'était une occasion de 2+1 pour P.J. Brown, il rate son lancer franc. Mais Miami revient à 13-10 alors que la salle Miami Arena se remplit progressivement. C'est vrai que c'est une heure inhabituelle aux États-Unis. 2 points pour Patrick Ewing. Il est 12h30 à Miami. Et donc, en plus, le match a démarré à une heure aussi un petit peu inhabituelle parce que d'habitude, ça démarre bien 10 minutes après l'heure prévue. Et là, ils ont démarré exactement à 12h30. Oh, un contre de Pat Ewing. Encore un deuxième contre. Alors, Tim Hardaway qui demande aux arbitres qu'est-ce que c'est que ce coup de sifflet. On va revoir certainement. Ah oui, le contre de Ewing sur Mourning. Surtout arriver à déstabiliser, à sortir de son équilibre à Alonzo Mourning. C'est encore le contrat de Kurt Thomas ce soir. Et il est évident qu'avec une tour de contrôle comme Pat Ewing derrière, ça aide un petit peu la technique à réussir. Et encore contré, Pat Ewing, ils étaient 3 sur lui. Accélération de Tim Hardaway. Qu'est-ce que c'est fort. Tout le temps touché, Tim Hardaway. C'est l'homme des grands rendez-vous, l'homme des playoffs, l'homme du 4e quart-temps. C'est pour ça qu'on l'aime. 15-12, 3 points d'avant pour les Knicks. Qui ont dû se bagarrer pratiquement jusqu'à la dernière journée pour se qualifier pour les playoffs. Ce qui aurait été un énorme flop pour l'équipe de Van Gundy. Alan Houston. Est-ce que c'est l'équipe qui possède la plus grosse masse salariale de toute la NBA? C'est énorme. C'est la raison pour laquelle le président de l'équipe de New York a mis un petit peu sur la sellette Jeff Van Gundy en lui laissant bien entendre que si New York ne passait pas le cut, ne passait pas le premier tour, je pense que sa place serait vacante. Superbe passe de Charlie Ward vers Alan Houston. New York joue très très bien en ce moment et Miami est en difficulté. C'est une série qui se joue au meilleur des 5 matchs. Donc il n'y a pas vraiment de droit à l'erreur à domicile. Oh, c'est court ce tir de Jamal Mashburn. Mais le rebond offensif pour P.J. Brown. Il avait un tout petit peu les pieds dans la touche. On va voir le
Ce sont 3 autour de lui. Et par derrière, The Morning, toujours astucieusement placé. Il a vraiment son jeu contre ce joueur. Oui, c'est tout un art. Et quelle action derrière de Tim Hardaway pour résister au retour des défenseurs de New York. 19-12. Et un premier quart-temps joué très vite. Tir manqué pour Kurt Thomas. On se demande si à ce petit jeu-là, New York n'a pas y laissé de plume. Et avec un contre sur Tim Hardaway qui est bien revenu pour défendre sur Charlie Ward. La meilleure réponse possible dans ce duel entre deux meneurs. Un jeune et un joueur beaucoup plus expérimenté. Hardaway. Ça s'est bien ressorti. On cherche le shooter à 3 points. Ça sera Dan Marley. Il avait 1 seconde pour tirer. Rebond offensif pour Morning. Et les arbitres ont laissé jouer quand même. C'est accordé. Le ballon était dans sa phase descendante. Il n'y a pas de problème. Alors que... comment dirais-je, Patty Wing certifie que non, j'ai contré dans la phase ascendante. Non, on va le revoir ralenti. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Bon, là, il y a une faute déjà de Thomas. C'est franchement dans la phase descendante. Donc c'est normal que ces 2 points soient accordés. Et une interception pour Morning. On ne se croirait pas dans les playoffs. Là, c'est un match fou. Mais il y a un engagement physique quand même de tous les instants. Mais c'est vrai que les deux équipes jouent sur un rythme beaucoup plus élevé qu'à l'accoutumée. Ça pourrait carrément en universitaire. Et derrière, un petit panier tranquille pour Alan Houston. Enfin, tranquille entre guillemets. Alan Houston qui est pratiquement la seule solution à l'extérieur à 3 points de l'équipe de New York. Alors que du côté de Miami, ils ont pléthore de joueurs entre Mayerley, entre Hardaway. Tous ces joueurs sont capables de faire exploser une défense très regroupée. Tim Hardaway. On se demande si c'est de la défense ou de la lutte là en ce moment. Il rate son tir. Hardaway, une possibilité de contre-attaque pour New York. Il n'y a pratiquement pas de faute dans ce premier quart-temps. C'est complètement fou, en tout cas pour un match entre Miami et New York. Peut-être aussi que les joueurs ont envie de prouver à tout le public américain que Miami-New York, ça peut être un match d'attaque. Domination au rebond pour New York avec 7 rebonds quand même déjà pour Kurt Thomas. Parce qu'on parle beaucoup de Ewing et Morning, mais il y a d'autres sacrés joueurs sur le terrain. Et avec une très bonne position pour Terry Porter qui est entré et qui a raté ce tir. Tir complètement ouvert à 3 points. Le vétéran Terry Porter. Et avec une faute sur Marcus Camby. Lui aussi c'est un des jokers, faute de Dan Marley. L'un des jokers de Jeff Van Gundy. On attend beaucoup de lui. On attend vraiment beaucoup de lui. Il est capable de tout, vraiment encore cette année. Capable de rentrer, mettre 18 points en 25 minutes, comme capable de rester tranquillement toute une mi-temps ou tout un match sur le banc de touche, totalement oublié de son coach. C'est un super contreur aussi, ça promet. En tout cas, il y aura de l'ombre dans la raquette ce soir, enfin, aujourd'hui, pardon, puisqu'il est 12h30 là-bas. Il manque un tout petit peu de puissance, Camby, mais il doit encore s'atteler à apprendre le jeu de la NBA, à étoffer son jeu, s'étoffer lui-même musculairement. Et il a surtout à prendre la place de Charles Oakley, qui a fait une grosse saison. En fait, ça a été un échange entre Toronto et New York et qui a fait une grosse saison avec les Raptors. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne pioche, mais c'est vrai que Camby, c'est l'avenir. Alors, lancer franc réussi par Marcus Camby et plus 8 toujours pour New York. Alors, les Américains raffolent des comparaisons dans les duels, voilà, entre Morning et Ewing, avec des chiffres excellents des deux côtés. Tir manqué de Tim Hardaway, rebond pour Pat Ewing. 1:31 à jouer dans ce premier quart-temps. Alan Houston, oh, il a fait son tir tout seul. Ça s'appelle shooter tout seul, ça s'appelle vraiment une attaque très simplifiée. Un léger jeu de transition avec un croisement à l'intérieur des deux joueurs qui courent en contre-attaque et un 1 contre 1 avec shoot extérieur de Houston. Et avec une faute, Tim Hardaway qui avait attiré absolument toute la défense sur lui. Alors que la caméra s'attarde sur Alan Houston qui va être remplacé par Larry Johnson. Qui physiquement correspond à 2 Alan Houston. C'est vraiment une énormité musculaire.
plus 10 pour les Knicks. Et Miami qui a ralenti quand même très nettement le rythme du jeu. C'est dit, tiens, sur contre-attaque, New York a l'air plus fort que nous. On va changer. Oh, quel geste! Quel bras roulé sur Patty Wing. Il est remonté, il est vraiment remonté. Il ne bronche pas, le visage impassible. Il ne veut pas répondre aux provocations éventuelles des New-Yorkais. Là, musculairement, à l'intérieur du monde. Oula, super fan de Larry Johnson qui a embarqué totalement Jamal Mashburn. Vous voyez la puissance de Larry Johnson et la vivacité. Ils sont sur un nuage, les New-Yorkais. Et vont-ils tenir à distance? C'est la question. Mourning. J'ai cru qu'il allait faire plier le cercle. Mais actuellement, c'est vrai que la seule solution offensive pour Miami, c'est Alonzo Mourning. Pour le moment, Jamal Mashburn est vraiment légèrement en dessous de son niveau habituel. Hardaway non plus n'a pas encore trouvé distance. Lorsque tout leur jeu sera enfin retrouvé, je pense que Miami va pouvoir revenir un peu dans le jeu. Larry Johnson, ils sont vraiment sur un nuage parce que ce dernier tir de Larry Johnson en déséquilibre reculant, ce n'est pas vraiment sa spécialité, mais ça a marché. Et voilà, New York qui termine ce premier carton. Regardez comment ils sont remontés. C'est hallucinant. C'est vrai que les joueurs de New York préféraient rencontrer l'équipe de Miami plutôt que de tomber sur Indiana. Donc ils le prouvent là maintenant. Ils sont vraiment au fait de leur jeu, de leur art. Je pense qu'on va dire défense un peu gentille de Jamal Mashburn sur Larry Johnson. Mashburn ne devait pas vraiment croire que Larry Johnson allait prendre un tir pareil. Voilà, donc c'est la fin de ce premier quart-temps sur ce score un peu étonnant de 28-18 en faveur des Knicks. Alors, les meilleurs marqueurs juste avant le début de ce deuxième quart-temps. Mourning face à Houston, en fait. 12 points déjà pour Mourning. Et Wing qui s'est un tout petit peu essoufflé, mais bon, qui est toujours présent, qui court toujours. Et qui tient sa place, en tout cas, qui fixe totalement la défense de Miami. Et un Mourning vraiment qui est extraordinaire, qui est tout à fait en rapport avec ses stats de cette saison, puisqu'il mène, donc c'est le numéro 1 au contre cette année. C'est le 4e au pourcentage au niveau du shoot, le 6e au niveau des rebonds avec 11 prises par match et le 14e au niveau du score, au niveau du nombre de points marqués avec 20 points par match. Voilà le shooter Voshon Leonard qui va faire son entrée sur le terrain. Il aussi a eu pas mal de pépins physiques et a été privé pratiquement de toute la saison régulière, tout comme Jamal Mashburn. Donc Miami a récupéré maintenant à peu près tout son effectif pour les playoffs. Voilà des stats qui tuent. 3 sur 16 pour le reste de l'équipe, 5 sur 9 pour Alonzo Mourning. Réveillez-vous, messieurs. Le défi, Mourning et Wing. Oh là là, qu'est-ce qu'il lui a fait? En plus, Ewing a fait une petite faute. L'arbitre a laissé jouer et il allait dunker ligne de fond Alonzo Mourning. Et Wing qui est resté carrément les 2 pieds dans le béton. Il n'a pas esquissé le moindre geste. Ballon touché du pied sur cette passe de Latrell Sprewell. Regardez le duel des mammouths. Il était là, mais bon, il a eu un petit peu de mal à déplacer latéralement. Peut-être un marché départ aussi de la part de Mourning, mais en NBA, c'est permis. 28-20. Sprewell. Grosse défense de Miami. Il n'arrive pas à s'approcher de la raquette, du panneau. Il va falloir shooter, messieurs. Oui, 7 secondes. Et un tir manqué. Là, à mon avis, du côté du Heat, ça va effectivement défendre beaucoup plus dur que lors du premier quart-temps. Il est ressorti pour Voshon Leonard. Ils sont très très maladroits, les joueurs de Miami. Parce que là, la position était très correcte. Il faut surtout pour Miami trouver une autre alternative que celle de Mourning, parce que Mourning ne pourra pas tenir à ce rythme pendant tout le match. Et c'est pas comme ça que Miami aura une chance de revenir dans le match. Avec Chris Childs. C'est dommage pour New York que Larry Johnson ait raté son contrôle, si on peut dire. Parce
Et la position était parfaite après pour Johnson. Drive de haut panier. Un tir un peu forcé quand même de Larry Johnson. Tout à l'heure ça a fonctionné, pas ce coup-ci. On l'avait dit, c'est pas franchement sa tasse d'idée ce genre de shoot, hein, mais bon, ça a réussi de temps en temps. Et le scoreur, Jamal Mashburn. Qu'est-ce qu'il a pris comme volume musculairement, Jamal Mashburn? Peut-être un petit peu au détriment de son jeu, qui était beaucoup plus fluide lorsqu'il était universitaire. Mais peut-être que c'est la ligue professionnelle qui veut ça. Il faut être capable de tenir le rythme infernal. Et Miami est revenu en ce début de deuxième quart-temps, 28-22, après avoir compté quand même 10 points de retard. On revient à ce match entre New York et Miami. Patrick Ewing sur le banc. Le visage fermé, totalement fermé. Avec les 2 premiers points de Latrell Sprewell en faveur de New York. 30-22. Ouais, Latrell Sprewell qui a un petit peu de mal, qui a eu un petit peu de mal cette année pour rentrer un petit peu dans le moule, dans le jeu de New York. Il a dû s'acheter une conduite, entre guillemets, mettre un petit peu de patience dans son jeu. Et il est devenu le 6e homme de luxe de cette équipe de New York. Bon, les points marqués par les arrières, nettement à l'avantage de New York, 15-2, il n'y a rien à dire. Et pour le moment, Bruno, Miami n'arrive pas à marquer un panier à mi-distance. Regardez aussi la défense très haute. Ils ont perdu confiance dans leur tir, parce que là, il y avait d'abord une première très bonne position, et ensuite Voshon Lenard a hésité pour prendre ensuite un tir casse-croûte complet qu'il a manqué. Et Pat Riley n'apprécie pas trop le choix de Voshon Lenard. 33% seulement pour Miami, 10 sur 30 au tir. Et Pat Riley qui disait avant ce début de cette série qu'on doit vouloir gagner comme on a besoin de respirer. C'est vraiment, il a essayé d'instiller ça dans l'esprit de ses joueurs. La gagne à tout prix, il faut se donner les moyens de gagner, tout donner sur le terrain. Et pour le moment, c'est pas le cas. Si l'équipe doute, peut-être la pression tout simplement. On est maintenant un petit peu plus maladroit, même à l'approche du cercle pour Miami. Ouf, à la limite du marché pour Chris Childs. Je suis assez étonné par la laxité des arbitres. Ils laissent énormément jouer, ils laissent beaucoup de contacts. Et là, ils vont quand même siffler un entre-deux avec Voshon Lenard. Et un double changement, retour de Tim Hardaway et de P.J. Brown pour Miami. Alonzo Mourning qui va aller récupérer 14 points, 4 rebonds, 2 contre pour Alonzo Mourning. Mais il est trop seul. Il est beaucoup trop seul pour le moment, oui. Miami aura absolument besoin de son petit meneur de jeu de poche là, qui est assis en ce moment sur le côté du terrain pour avoir une chance de revenir dans le match et éventuellement l'emporter. Alors pour cet entre-deux, c'est Sprewell face à Lenard. Le jump évidemment pour Latrell Sprewell qui est un dunker fou, notamment quand il était à Golden State. Là, il est un peu calmé. Là c'est bien joué, ça circule. Et Childs qui n'a pas voulu prendre le tir. Dommage, c'était une très bonne passe de Childs. Et Marcus Camby a été surpris par la passe de Chris Childs. Qui veut prendre le tir? Clarence Weatherspoon. À l'intérieur, c'est musclé. C'est très musclé. Il n'y a absolument pas le moindre panier facile. L'équilibre est perturbé en permanence. Avec la faute là, de Kurt Thomas, alors que vous voyez les bras tatoués, c'est très spectaculaire de Marcus Camby. Il a carrément le petit livre rouge tatoué sur l'épaule. Et ça défend beaucoup plus dans ce quart-temps. On essaye de s'approcher pour augmenter le pourcentage. Mauvais choix. Ils refusent leur shoot, ils n'ont absolument aucune chance. Il faut shooter en confiance, essayer de prendre ses positions, le peu de positions que New York leur laisse. Avec une nouvelle mêlée pour Larry Johnson qui s'est fait un peu écraser la truffe par Clarence Weatherspoon. C'est vrai qu'il est tombé sur un client là. Ou plutôt le client lui est tombé dessus.
Tim Hardaway donc de retour. Ah, ça c'est une bonne passe. Oh, il a voulu aller dunker. Clarence Weatherspoon, il était un petit peu loin. Et il a surtout eu peur du contre de Kurt Thomas. Ça c'est un panier très spectaculaire, très étonnant de Latrell Sprewell qui peut être le joueur décisif. Il a l'air très concentré. C'est un des rares joueurs à ne pas franchement ressentir, enfin ne pas connaître encore réellement la rivalité qu'il y a. Alors que Tim Hardaway vient de faire un crossover dont il a secret. Il ne connaît pas encore vraiment la rivalité qu'il y a entre les deux équipes. Il est nouveau à New York. Il n'a pas ce background, ce passé qui est très pesant en général lors des rencontres des deux équipes. Ça c'est très très bien sorti pour P.J. Brown dans son jardin à 3 mètres du cercle. Il les met pratiquement à chaque fois. Enfin un ballon bien négocié en attaque par Miami. 32-24. 6 ballons perdus par New York. Sprewell qui est chaud, très chaud. C'est lui qui a marqué les 3 derniers paniers de New York. Il permet aux Knicks de mener toujours de 10 points. Alors qu'il reste 5 minutes 30 à jouer avant la mi-temps. Comment Miami n'y arrive pas? Ils ont un jeu totalement étouffé, asphyxié. Ils tentent vraiment le tout pour le tout avec un contre un petit peu forcé comme ce shoot de Tim Hardaway. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher face à une défense comme celle de New York. Avec un gros rebond de Larry Johnson. Sprewell, prise à 2 sur Sprewell. Et tout leur réussit. Kurt Thomas qui fait un énorme match. Et Patrick Ewing peut rester sur le banc. Mourning est aussi sur le banc. Surtout très dubitatif. Là, je me demande comment ils vont pouvoir réagir, comment ils vont pouvoir endiguer les assauts des New-Yorkais. Oui, parce que normalement Kurt Thomas n'est quand même pas un gros scoreur. Il tourne à 8 points de moyenne. Et là il prend des tirs déliés pratiquement. Regardez le contre. Oh là là, il y a une faute énorme de Kurt Thomas sur Weatherspoon. L'arbitre a laissé jouer. Ce serait bien pour le suspense et pour Miami qu'ils reviennent un petit peu à portée de fusil de New York juste avant la mi-temps. C'est loin d'être fini, oui. 1 sur 9 à 3 points pour Miami dans cette première période. Sprewell. Oh là là, il est sur un nuage, Latrell Sprewell. Donnez-lui tous les ballons. Latrell Sprewell, c'est la différence. Il ne se pose absolument aucune question. Trop content d'être là. Alors, il a un match énorme. Ça, c'était prévisible. Il a récupéré sur le banc Alonzo Mourning et pour signer son retour, il fait trembler les panneaux de la Miami Arena. La réponse est immédiate du coach Van Gundy, il fait rentrer Pat Ewing. 38-29. On est reparti sur un jeu un petit peu plus offensif, tant mieux. Et bonne défense, ballon récupéré dans les mains de Jamal Mashburn et la contre-attaque et le dunk fantastique. Waouh! Marcus Camby. Et s'il n'y a pas de défi, là je n'y connais pas. Oh, quelle action! C'est extraordinaire. Vraiment la NBA, on l'aime ici pour ça. Des fois c'est un petit peu pauvre techniquement, mais physiquement, ils sont capables de choses vraiment extraordinaires. Et la passe au millimètre et le défi Mourning Camby. Camby qui reste accroché en l'air pour pas retomber sur Alonzo Mourning. L'action du match. Là, franchement, il y a défi. Il a posé un problème. Est-ce que tu es capable d'en faire autant? 41-29. Et quand même, l'écart qui continue de se creuser en faveur de New York. Alors, je suis certain que Miami pense quand même à ces 2 défaites de suite concédées par New York avec une défense illégale là. Puisqu'il ne faut pas oublier que New York est venu gagner le 25 avril dans la salle de Miami 82-80. Et puis il y a 2 jours, alors bon, il n'y avait plus beaucoup d'enjeux pour Miami, les Knicks se sont imposés au Madison Square Garden 101-88. Mais je crois que la défaite 82-80 a laissé des traces. Elle a laissé des traces puisque New York était revenu de moins 20 points pour venir coiffer de 2 points les Heat. Et ça, je crois que ça a dû marquer un petit peu les imaginations des joueurs de New York. Là, ils se posent des questions, ils doutent énormément, c'est moins qu'on puisse dire. Dan Marley. Ah, ça c'est court. Oui, c'est court pour P.J. Brown, mais c'était une bonne passe de Marley. Et un rebond pour Latrell Sprewell. Et qui va provoquer la faute.
Sprewell, faute de Tim Hardaway qui dit « Je n'ai rien fait, monsieur. » Ce n'est pas moi. Laissez-nous jouer au basket. Logiquement, il devrait y avoir 2 lancers francs. Le public derrière Van Gundy a l'air un petit peu médusé. Ce qui se passe sur le terrain en ce moment ne leur plaît absolument pas du tout. 14 minutes, 8 points pour Latrell Sprewell. J'ai cru qu'on nous montrait carrément Georges Eddy là en photo. Mais c'est Georges Eddy jeune, effectivement. The Unicorn Killer. The Unicorn Killer, d'accord. Donc Latrell Sprewell toujours au lancer franc. Il fait un sans faute, Sprewell. Et regardez cet écart qui ne cesse de se creuser. Pas un seul point marqué par les remplaçants de Miami, alors que pour New York, Sprewell en a marqué 10 des 14. Le jeu est beaucoup trop statique pour Miami, regardez ça. Il se compte beaucoup trop sur la technique et la puissance d'Alonzo Mourning qui est en train de peut-être péter des plombs. Là, il fulmine contre l'arbitre, il n'a pas sifflé une faute. Oui, et Wing, lui, était parti en contre-attaque, mais quel retour de Mourning, quel athlète. Un joueur de ce gabarit. P.J. Brown, ouais, ça c'est bien fait. Finalement, on a l'impression que Miami n'a des solutions offensives qu'en courant. Mais à ce jeu, New York est peut-être un petit peu plus fort. Pour le moment, en tout cas dans les 2 premiers quarts-temps, New York est plus fort qu'eux. Mais c'est vrai que plus le match passe, peut-être que moins les chances de New York de tenir physiquement. Il a attendu Latrell Sprewell. Premier tir manqué par Sprewell. 43-31. 2 minutes à jouer avant la mi-temps. Mais franchement, un très bon premier match de play-off. Hardaway qui force et la contre-attaque emmenée par le dragster Sprewell. Oh là là, que c'est fort! Pour éviter le contre, il est allé se fracasser dans les photographes. J'espère que pour New York, il ne s'est pas fait trop mal. C'est un morceau de caoutchouc, ce joueur. Il a la faute en plus. Quelle action de Sprewell! Il a feinté de ce match. Il est passé sous le cercle pour éviter le contre de Alonzo Mourning qui revenait comme un avion. Vous avez vu comment Tim Hardaway s'est fait arracher le bras par contre Thomas. Ah, c'est un match d'homme. Il le défie, il sait qu'il va venir au compte, il passe en dessous, il provoque la faute. C'est hyper fort. Ça, c'est hyper fort. Faute de Mourning en plus. 12 points pour Sprewell. Et 13 maintenant avec ce lancer franc. Jeff Van Gundy a eu du flair de le faire rentrer au début du deuxième quart-temps. C'est lui qui permet à New York de mener de 15 points. Regardez bien ce score, 15 points. Et encore un ballon perdu par Tim Hardaway qui passe complètement au travers. Enfin, je ne sais pas s'il passe au travers, mais en tout cas, il y a une défense sur lui qui est parfaite et il n'arrive pas à s'en sortir. Et quand Tim Hardaway est bloqué, c'est tout le jeu de Miami qui est enrayi. Et New York qui joue très patiemment. S'il ne peut pas contrer Miami sur contre-attaque, il pose le jeu et il trouve les solutions, que ce soit en ce moment Latrell Sprewell ou Allen Houston à l'instant. C'est un jeu bien léché, en tout cas apparemment Van Gundy et ses joueurs ont parfaitement préparé ce rendez-vous. Ah oui, non, ça c'est. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps, 2 jours, et d'ailleurs Riley se plaignait qu'il n'y ait que 2 jours entre la fin de la saison régulière et le début des playoffs. Mais là, franchement, New York est impressionnant. On revoit la dernière action avec la défense de Chris Childs qui pique le ballon donc dans les mains du pauvre Tim Hardaway. Et Allen Houston qui se débarrasse tranquillement de Dan Marley. Le problème, c'est que tous les joueurs annexes entre guillemets de Miami passent un peu au travers et donc il n'y a pas de solution. Absolument aucune solution. Même Terry Porter, le vétéran qui est sur le terrain, qui a fait une très bonne fin de saison, n'arrive pas à porter son expérience et son efficacité. Alors que vous voyez ce soir, il y aura Portland contre Phoenix et Sacramento contre Utah. Donc Sacramento, l'équipe de Tariq Abdul-Wahad qui va se coltiner un gros morceau, mais qui s'est qualifié pour les playoffs. Belle saison des Kings. En plus, c'est une équipe avec un jeu très offensif, très spectaculaire. P.J. Brown, tir manqué, bagarre au rebond. Le ballon sera quand même pour les Heat. Ils n'y arrivent pas, les Heat, ils n'y arrivent pas. Ils sont totalement en panne d'adresse extérieure. Et là, Kurt Thomas, il nous sort quand même le match.
C'est vrai que dans tous les papiers qu'on a pu lire dans la presse américaine, on parlait beaucoup du duel Ewing-Mourning, mais tout le monde faisait aussi référence à l'importance des deux joueurs de complément dans la raquette, Kurt Thomas et P.J. Brown, qui allaient peut-être faire la différence, chacun de leur côté. C'est clair. Et Pat Ewing dans les journaux locaux qui y allait de son intox en disant que ce soit à l'est ou à l'ouest, je n'ai peur de personne. Alors Chris Dudley qui vient remplacer donc Kurt Thomas. On ne voit pas le travail de Kurt Thomas sur ses stats, mais il était partout, en défense, en aide au rebond, en intimidation. Il a fait un très gros début de match. Pat Ewing face à Dudley. Dudley, c'est un petit peu de la chair à canon là. On l'envoie au boulot, on l'envoie à la machine à pétrir, au hachoir qui s'appelle Joe Morning. Plus 17 pour New York. Latrell Sprewell. Oh non, ça c'est complètement forcé. Mais le ballon, non, sera quand même pour Miami. Un rebond très long. Il reste 18 petites secondes. À mon avis, pendant la mi-temps dans les vestiaires de Miami, Pat Riley va passer un petit savon comme il sait le faire. Sortie d'Allen Houston, retour de Charlie Ward pour les dernières secondes de ce deuxième quart-temps. Il a l'air un petit peu inquiet, en tout cas le visage inquiet de Terry Porter. L'année dernière, il faut se souvenir que New York avait éliminé Miami au premier tour. Grâce beaucoup à Alonzo Mourning, à la bagarre. Qui avait eu la stupidité de répondre à Larry Johnson qui le secouait un petit peu trop. Et voilà, il a été sorti du terrain et son équipe a perdu lors du 5e match. Il s'est fait éliminer des playoffs. Voilà Mourning. Bonne défense de Dudley. Tir à 3 points de Dan Marley. Toujours pas et rebond pour Chris Dudley. Fin de cette première mi-temps complètement dominée par une étonnante équipe de New York. Meilleur marqueur pour les New-Yorkais, Latrell Sprewell et Allen Houston. 13 points pour Sprewell, 12 points pour Houston. Les ailiers répondent présents pour New York. Résultat des courses, Miami est loin derrière, 48-31, 17 points d'écart. Donc c'est parti pour ce troisième quart-temps avec un premier ballon à l'intérieur et une faute. Une passe d'Alonzo Mourning vers Jamal Mashburn. Faute de Larry Johnson. Alors le début de deuxième mi-temps va être très important. Il faut à tout prix vaincre le doute pour Miami. Prendre les positions de shoot comme ils doivent les prendre sans se poser plus de questions. Et c'est pas comme ça qu'ils vont y arriver. Non, parce que Charlie Ward a pratiquement réussi à récupérer le ballon. Il a été sauvé de justesse. Tim Hardaway à 3 points. Voilà, ça va être le symbole peut-être de cette deuxième mi-temps. Est-ce que Tim Hardaway et les extérieurs de Miami vont retrouver la distance? C'est surtout la caractéristique des grands joueurs. On sait tous très bien que Tim Hardaway est un grand joueur. Il l'a prouvé maintes fois par le passé. Un tir manqué à 3 points pour Allen Houston qui était pourtant dans un fauteuil pour ce tir. Regardez la défense de Charlie Ward sur Tim Hardaway. Où est-il passé? Ah, c'est le boss là qui est de retour avec une claquette de P.J. Brown et un début de troisième quart-temps nettement plus convaincant pour Miami. Et un petit 5-0 qui n'est pas inintéressant pour Miami, pour la confiance dont on parlait tout à l'heure. Et le public de Miami de scander defense. Thomas s'est enflammé en partant dans une série de dribbles certainement pas vraiment apprécié par Jeff Van Gundy avec un rebond de Patrick Ewing. On voit que Tim Hardaway a envie de mettre la pression tout de suite avec des tirs relativement rapides. Oh là là, encore un tir à 3 points réussi par Larry Johnson. Et oui, ne réglez pas votre téléviseur, c'est bien Larry Johnson qui vient de prendre ce shoot à 3 points. Aussi étonnant que ça puisse pas être. Lui aussi réagit en champion et il a senti son équipe un petit peu troublée, un petit peu hésitante au début de cette mi-temps. Une faute technique sifflée contre Kurt Thomas. Vous l'avez peut-être vu sur le panier précédent de Larry Johnson. Il s'est énervé avec Dan Marley.
Et donc les arbitres ne veulent pas laisser dégénérer ce match. Donc faute technique, lancer franc pour Tim Hardaway. Je ne sais pas si on va le revoir. On revoit le tir. Regardez, c'est en bas de votre écran, voilà. Bon, c'est pas grand chose, mais ça peut aller tellement vite avec mieux vaut prendre les devants. Mieux vaut prendre les devants. Mais c'est vrai qu'on s'attendait plus à une altercation entre The Morning et Kurt Thomas qu'entre Meyerley et Kurt Thomas. Si dit, il est à choisir, je préfère prendre Meyerley que The Morning en tête à tête. Tir manqué de Dan Marley et avec un rebond pour Larry Johnson. Plus 14. On essaie de trouver Pat Ewing. Défendu par P.J. Brown. Oh, il va aller au dunk. Oh non. C'est là qu'on se rend compte que Pat Ewing a un petit peu vieilli. C'est normal. Il a beaucoup donné à la NBA, beaucoup donné à New York, son club. Mais là, ses genoux sont fatigués. Et le ballon est pour Miami. Tim Hardaway. Bon début de carton quand même. Pour Miami avec le défi Morning face à Thomas. Il lui a mis un petit coup dans le buffet. Et quand Thomas est en train d'essayer de récupérer. Il y a une différence de 15-20 kilos entre les deux. Là, ils viennent de le sentir passer. Là, troisième faute contre Thomas. Mais il s'y attendait. Ça faisait partie des plans de Van Gundy. Donner son corps à son équipe pour résister à... Apparemment, il souffre. Il est pas prêt de revenir. Il va aller récupérer sur le banc. Et on va mettre un autre combattant sur le parquet, Chris Dudley. Il y a plutôt une autre victime parce que carrément on l'envoie au massacre là. Bonne passe pour toujours Jamal Mashburn, assez maladroit à l'extérieur. Grosse crise de confiance pour Mashburn. Ewing. Un tir difficile tenté par Pat Ewing. Il joue un petit peu avec Kipaghan pour le moment. Là, il y a beaucoup de déchets à part cette petite embellie de début de mi-temps. Le pourcentage est toujours très faible pour Miami, 32%. Et puis on s'appuie énormément sur les pivots avec Alonzo Mourning. Tout puissant soit-il, The Morning n'arrive pas non plus à s'imposer totalement dans la raquette. Il est obligé de prendre appui sur ses shoots, ses fadeaway shots comme ça à 3-4 mètres dans le périmètre. Regardez ça, il est au contact. Larry Johnson est très costaud, il le repousse, il se retourne et ce shoot totalement incontrable. Vous avez vu la différence de taille avec le jump en plus de Mourning. Statistiques de la carrière légendaire de Pat Riley. Et alors la série entre les Heat et les Knicks depuis 96, donc depuis que Pat Riley y est. Et c'est nettement quand même à l'avantage de New York. Oui, tout à fait. C'est un peu l'équipe cauchemar pour Pat Riley. Meilleur scoreur du match pour l'instant, Alonzo Mourning devant P.J. Brown. Donc c'est à l'intérieur que le joueur de Miami marque. Point final. Grosse défense. Il va falloir shooter. Ils ont trouvé un shooter à l'extérieur. En l'occurrence, l'incroyable Larry Johnson qui réussit 2 paniers de suite à 3 points. C'est pour ça que Pat Riley quelque part dans sa tête de se dire on va avoir du mal aujourd'hui. Si Larry Johnson met des paniers à 3 points et en plus fait des séries de shoot à 3 points, ça va devenir carrément insoluble. Et interception, superbe défense de Charlie Ward qui est allé gober ce ballon dans les mains de Tim Hardaway. C'est la 2e ou 3e fois dans ce match que Charlie Ward déstabilise Hardaway. Quand même pas. Oh, là, ça ressemble beaucoup plus à... Mais c'est retombé dans les mains de Chris Dudley qui prend le rebond offensif et qui marque l'un des rares paniers de sa saison. Il n'est pas là pour remarquer Chris Dudley. Il est là pour prendre des rebonds, pour... donner son corps carrément à la défense. 2,5 points par match, Chris Dudley. Oui. Il est prêt d'exploser sa moyenne. Mourning face à Pat Ewing.
Il aime bien cette position. Morning est le seul véritablement à faire son match en rapport avec son standing. Et la marque est toujours de plus 15 avec une très très belle passe de Charlie Ward pour Alan Houston. C'est totalement la différence entre les deux équipes. New York joue en équipe, totalement, avec un jeu beaucoup plus lié, avec une diversité d'options, alors que Miami ne compte que sur The Morning et éventuellement sur les éclats de Tim Hardaway pour avoir une chance de l'emporter. Là, il a mangé là. Alors The Morning, pris en sandwich par Chris Dudley et Alan Houston. Voilà. Expliquez-moi. Voilà, prise à deux et tout à fait décalage. On passe la balle et on trouve Larry Johnson totalement démarqué sur son aile, qui n'a plus qu'à enfiler son panier. Ça, c'est quand les choses réussissent pour lui. 10 points pour Larry Johnson. Alors que Morning est sur la ligne des lancers francs, de loin le meilleur marqueur du match. 20 points, 7 rebonds, 2 contre. Toujours avec son petit rituel, il s'essuie la bouche, le front. 3 dribbles, et il shoot. Ce qui est assez amusant concernant The Morning, c'est qu'il y a des articles un peu partout dans les journaux, notamment sur le New York Times, où tout le monde s'acharne à essayer de prouver que The Morning n'est pas un voyou, d'abord, et qu'il est dur sur le terrain, mais que c'est quelqu'un de très généreux en dehors. Et que donc ils lui ont fait une petite liste de tous les actes de bienfaisance qu'a fait The Morning cette saison. Alors ça passe les costumes qu'il a payés à son copain, du prêt de sa voiture, des sommes importantes versées à des œuvres de charité. Un burger qu'il a payé, regardez ça, ils jouent en équipe, voilà, donc ils sont très très bien contrés, très très bonne défense. Il a peut-être une faute, là il a été carrément poussé en touche. Regardez la passe de Chris Dudley vers Charlie Ward. Et les arbitres laissent vraiment beaucoup jouer. Ouais, parce que là il y avait une faute de Morning. Oui, mais Morning n'est quand même pas le meilleur contreur de la NBA pour rien. Et ça mérite le respect. Je crois que les arbitres le respectent énormément. Le ballon a été récupéré par Miami avec ce score de 58-43. Il reste un peu plus de 6 minutes et 13 passes décisives quand même déjà pour New York. 5 pour Ward. PJ Brown. On essaie de trouver un shooter et finalement ça termine inévitablement sur The Morning. Une seconde, ça va être trop tard. Tir de Mashburn et rebond pour Pat Ewing, qui lui est assez transparent quand même dans ce match. Je vous ai dit, il a fait un très très bon début de match. Ça a duré 5 minutes, il a tout jeté et puis maintenant il se retrouve un petit peu... C'est court. Souffle court, attention à la contre-attaque. Oui, mais il y a deux New-Yorkais face à Mashburn. Qui marche. Qui fait des reprises de dribble, mais qui s'en sort bien. La balle sera encore à Miami. Il était tout seul en contre-attaque, Jamal Mashburn. Il y avait 4 New-Yorkais autour de lui. Donc beaucoup plus de volonté, d'envie de réussir l'exploit de la part de New York. Retour de Claude Thomas à la place de Pat Ewing. Mais à la limite, le duo Thomas-Kemby, ça n'a pas trop mal fonctionné. Thomas avec Johnson, ça marche aussi. Donc, et là, c'est avec Dudley. Meyerley aussi à Miami est totalement transparent. Je me rappelle du Meyerley de Phoenix qui était capable de tous les exploits. Alors, est-ce que le panier va être accepté? Ça, c'est vraiment dans la continuité. Parce que la faute était largement avant le tir d'Alonzo Morning. Non, je crois que, vu les sifflets du public, le panier n'a pas été accepté. Et Morning va se retrouver sur la ligne en ses francs. Dudley va souffrir maintenant. Ouais, 3 fautes déjà pour Chris Dudley. On vous l'a dit, il est là pour donner ses 6 fautes à la défense de New York. Voilà, la bouche, le front. Toujours ce petit rituel, c'est marrant. Ça, ils sont beaucoup comme ça à NBA, à avoir leur petit truc avant d'aller lancer franc. On a Chet qui se frotte la joue, par exemple. Regardez la carrière au niveau du score d'Alonzo Morning, que ce soit avec Charlotte ou avec Miami. C'est toujours le genre de joueur qui vraiment met les bouchées doubles lorsque le temps des playoffs arrive. Et 6 sur 6 est lancé franc pour Morning, vraiment qui fait un gros match. Il est irréprochable, lui.
58-45. Thomas avec Alan Houston. Bonne défense là de Marley. Les arbitres ont laissé jouer. Et le rebond, bien joué de la part de Chris Dudley. Le ramasse-miettes, l'araignée, il est là, il est toujours là. Il donne tout ce qu'il peut. Quelle défense. Quel contre sur Alan Houston. C'est encore The Morning qui doit en être au moins à son 5e contre ce soir. 4e faute de Côte Thomas derrière. Thomas, lui, a du mal à récupérer, à comprendre cette 4e faute parce qu'il se dit c'était mon jour. Quel regard en tout cas. Ouais. Et Dan Marley qui continue d'avoir des problèmes d'adresse. Voilà, ouvrier de coach, Latrell Sprewell qui rentre aux côtés de Patrick Ewing. Il n'a plus marqué depuis le premier quart-temps, 6 points seulement. Ouais, c'était pratiquement les 6 premiers points de son équipe. Ouais. Dan Marley, voilà, 1 sur 2. Il y a 12 points d'avance pour New York. Il reste 4 minutes 50 à jouer dans ce 3e quart-temps. Sprewell. Larry Johnson, attention, 5 secondes face à P.J. Brown. Il peut passer en 1 contre 1, bien défendu de la part de P.J. Brown. Le rebond offensif pour Pat Ewing contré. Encore un compte supplémentaire pour The Morning. Sprewell qui tente le tout pour le tout. Tir manqué et le public apprécie le passage défensif de son équipe. C'est vrai qu'ils se sont battus sur tous les ballons. Tim Hardaway à 3 points. Psychologiquement, c'était capital qu'il réussisse ce tir à 3 points. Il n'arrive pas à s'en sortir, il n'arrive pas à trouver vraiment la distance. Et à chaque fois, ça leur coupe un petit peu les jambes. Après des séquences de défense superbes, ils n'arrivent pas à concrétiser leur attaque. Dégagement du pied de Dan Marley. Ballon pour New York. Et qui encourage son coéquipier Tim Hardaway avec une claque à vous fracturer le bassin. Pat Ewing, bonne discussion avec l'arbitre. Oui, il n'était pas d'accord du tout sur le contre de The Morning. Je ne sais pas si on va le revoir. Il avait touché peut-être la planche. Il avait dû prendre la planche avant de... Voilà, c'est ça. Et donc, logiquement, le panier aurait dû être accordé. Comme problème avec 3 arbitres, on ne peut obligatoirement tout voir. Tir manqué de Charlie Ward. Ça fait 2 bonnes occasions pour New York de prendre le large. Et Thomas. Voilà, le pourcentage de réussite en chute libre pour New York, 25% dans ce 3e quart-temps. Bon, ce n'est toujours pas grave et Patrick Ewing n'est pas encore remis de ce contre. Il est particulièrement énervé. New York domine toujours, mais c'est quand même moins simple, notamment en attaque, avec un pourcentage de réussite nettement en baisse. Pour l'équipe de New York, tout ça c'est l'énorme travail en défense de Pat Riley et des Miami Heat. C'est pour ça que c'est loin d'être fini. Regardez la comparaison en défense justement. Oui, justement, ce tableau nous dit que les Knicks n'autorisent à leurs adversaires de marquer que 85,4, alors que Miami n'autorise que 84 points à ses adversaires. C'est 2 très grosses défenses de NBA. Morning 8 points, 3 contre dans ce 3e quart-temps. Et Tim Hardaway. Enfin, Tim Hardaway qui va faire plaisir à son coach Pat Riley qui lui reproche de beaucoup trop shooter à 3 points et donc pas assez pénétrer. Mais le pauvre dit qu'il ne peut pas assez pénétrer dans la mesure où il a avoué aux grandes dames de son coach qu'il avait mal au genou et qu'il ne pouvait plus le faire aussi bien que par le passé. Regardez comment il défie Charlie Ward et il s'impose physiquement. Et derrière, Sprewell a perdu le ballon. Résultat, c'est... Superbe passe. Oh, quelle passe. Oh, comment fait-il pour rater ça? Ce sont des balles de match manquées par Dan Marley tout seul près du cercle. Et une faute derrière de Tim Hardaway sur Alan Houston. C'était l'occasion pour Miami de passer sous la barre des 10 points. Et ça se paye cher parce qu'Alan Houston va avoir des lancers francs. Une passe laser magnifique. Et là, le lay-up, vraiment de base. Et le shoot manqué de base. Il ne faut pas comprendre. Il se rend bien compte que c'est peut-être le tournant du match. Revenir sous la barre des 10 points. C'est faire douter New York. Enfin, ça symbolisait plein de choses. Et Dan Marley
qui prend une petite soufflante. Alors que les marsupilami de Floride s'agitent sur ce lancer franc. Mais ça n'a pas déstabilisé Alan Houston. 60-48. De nouveau 12 points. Ah, ça vaut cher. Hein. Mashburn. Il est tout seul. C'est pas possible. Il y a une zone magnétique. Un bouclier magnétique au-dessus du panier de New York. Il avait fait le plus dur. Il a laissé sur place Pat Ewing. Et il nous fait un tir qui passe 1 mètre à côté du cercle. Étonnant. Il a dû manger un sandwich jambon beurre et beaucoup de beurre à la mi-temps. Et il a encore sur les mains. C'est pas possible de louper un lay-up aussi facile pour lui. C'est énorme. Larry Johnson est là. Tel muscleur. Là, c'était vraiment passe à très très haut risque avec une interception pour Alonzo Mourning qui est partout. Tim Hardaway. C'est marrant, Pat Riley fait complètement confiance quand même à Dan Marley. Il compte sur lui pour la défense sur Alan Houston. Ce shoot ce shoot arc-en-ciel inimaginable. Je pense qu'il a voulu décrocher carrément les lustres. C'est incroyable. Quel toucher. Comme il le dit si bien, un shoot à 3 points ou un shoot parce que vous le sentez, il n'y a pas à hésiter. Il faut lâcher le bras. Il a raté des shoots beaucoup plus simples et là il réussit le shoot impossible avec une faute de Dan Marley, sa 3e faute. Regardez bien ce qu'il fait face à Charlie Ward. Qui est là en défense, il est là, il est au contre. Il a ce shoot qui part et qui décroche la lune et qui ne touche absolument rien que le filet. C'est extraordinaire. Meyerley qui essaie de mettre à la moulinette carrément à Alan Houston. Et là aussi c'est fort, Larry Johnson. Il a vu que Mourning était placé pour le contre. Il y a des contacts. Hein. Il y a contact. Les deux compères se sont retrouvés enfin sur le terrain et ne se font absolument aucun cadeau. Et c'est parti. Mourning. Et avec le contre de Pat Ewing, oui, mais dans la phase descendante. Le contre à Ewing va être refusé. Les arbitres ont un petit peu tardé à annoncer ce panier. Il aurait dû arriver à 1/10 de seconde plus tôt. Panier accepté donc pour Alonzo Mourning. Mais on disait que ça pouvait être du basket défensif, mais c'est tellement intense que c'en est passionnant et quand même spectaculaire rien qu'avec les contacts. Ça c'est du contact. Tout le temps touché. Il est fort. On peut critiquer Ewing, dire tout ce qu'on veut sur ce joueur, mais c'est un joueur exceptionnel à bien des points de vue. Et Mourning vient de s'en apercevoir. Panier accepté et la faute en prime. Quel monstre physique, quel monstre. Et n'oubliez pas son âge et ses années de NBA. Il n'a peut-être jamais gagné de titre, mais il fait partie des 50 plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Et il réussit le lancer franc, Ewing. Allez, on fait souffler ces stars, ces joueurs majeurs en prévision du prochain carton, du 4e carton qui sera forcément le Money Time. 65-52. Il y a toujours ces 13 points. À mon avis, si Miami était passé sous la barre des 10 points, ça ne serait plus du tout le même match. Mashburn, oh quel contre! Qu'est-ce qu'il vient de prendre? Mashburn qui vit un cauchemar, qui s'est fait scotcher au sol par Pat Ewing. Oh non, pas Larry Johnson. Oh et c'est Larry Johnson qui continue son festival. Il le sent bien, il est en train à lui tout seul d'estoquer l'équipe de Miami. 3e panier exactement au même endroit, réussi par Larry Johnson qui normalement joue près du cercle et qui l'a fait très très mal. Larry Johnson qui est des deux côtés du terrain, il est en défense sur Alonzo Mourning et en attaque à 3 points. Et ceci dit, pardon, physiquement, il joue beaucoup plus loin en attaque. Il n'a pas chuté. C'est Sprewell. Oui, non mais ils sont très forts et ils sont en train de mettre KO les Heat de Miami. On croyait que Miami était en train de revenir, de faire douter New York. Et là, un passage fabuleux de Ewing, Johnson et Sprewell. Le match est en train de continuer de basculer en faveur de New York. Gardez maintenant la tête froide à tout prix. Ne pas s'exciter, ne pas tomber un peu dans les travers de... 14 rebonds, hein, votre ami. 9 points, il est pas loin du double-double. Hein, notre ami et 4 contre. Extraordinaire. Il y a eu une faute derrière. Donc c'est non, que dis-je, une bêtise. Terry Porter qui a réussi son lancer franc.
Et quelle fin de troisième quart-temps des New-Yorkais. On va revoir, je crois, le contre monstrueux. Il n'est pas prêt de l'oublier, Jamal Mashburn, celui-là. Hein. Il a beau râler, là, il n'y a vraiment pas photo. Et le shoot à 3 points maintenant de Larry Johnson, dans un fauteuil, toujours sur son nuage. Quel régal. Ça fait plaisir aussi de revoir Larry Johnson à ce niveau-là. Well, toujours vraiment aussi sur un nuage. Il fait un super premier match de Et on se retrouve avec cette cet série. écart de 17 points à 27 secondes de la fin du troisième quart-temps. On revient à notre match avec le premier point, vous voyez, marqué par les remplaçants de Miami. Mais c'est complètement fou par rapport aux 5 de départ. Il y a eu en tout et pour tout un lancer franc pour Terry Porter. C'est une aberration parce qu'on sait que tous les observateurs, les spécialistes du basket donnaient justement l'avantage au banc de l'équipe de Miami et pensaient que le banc, justement, ce banc fait la différence contre New York, et c'est le contraire qui se passe. New York explose Miami grâce à son banc. Et je vous rappelle qu'on est en Floride, hein. On n'est pas au Madison Square Garden. Même si c'est vrai que l'avantage de la salle n'est pas toujours aussi important qu'on ne le dit en NBA. Tir impossible de Charlie Ward. Oh là là. Le ballon n'a pas été touché par Don Marley. J'ai bien l'impression. Apparemment, c'est ce que pensait aussi la Trent Sprewell. Mais bon, les arbitres ont donné le ballon à Miami. 3 secondes pour le tir. Une des spécialités d'Hardaway. Ouf. Non, c'est Terry Porter, pardon. Une bêtise. Terry Porter qui prend le dernier tir. Patrick Ewing, 14 rebonds, 4 contre. Et l'équipe de New York qui tourne largement en tête. À la fin de ce troisième quart-temps, 70-54, 16 points d'avance. On revient à notre match avec le début du quatrième quart-temps avec 70-54, 16 points d'avance. Mais regardez, c'est au deuxième quart-temps que ça s'est très mal passé, et au premier, en première mi-temps, que l'écart s'est creusé. Les deux équipes l'ont fait à peu près jeu égal. Alors, ça, ce sont les leaders. Mourning est partout au bloc, au point et au rebond, mais son équipe est menée largement avec une faute de Mourning, justement, sur Marcus Camby. Maintenant, le problème est très simple pour Miami, c'est maintenant ou jamais. Il n'y a plus de problème à se poser, il faut tout donner. 26 points, 7 rebonds, 5 contre, 4 fautes, et Marcus Camby, qu'on a très peu vu dans le match aujourd'hui, sur la ligne des lancers francs. Alors, ce sont les équipes qui marquent très peu de points dans les quatrièmes quart-temps en moyenne, et Miami juste devant New York. Ouais. À mon avis, pas archi significatif sur ce match. Les Américains adorent les stats, donc ils font des stats tout et n'importe quoi. Plus 17, toujours. On se maintient avec cet écart, c'était l'écart à la mi-temps. Larry Johnson avec la sortie de Pat Ewing qui fait un énorme boulot sur Alonzo Mourning. Là, on le voit défendre. Tim Hardaway à 3 points. Non, toujours pas. Hein. Il en a mis un tout à l'heure. On pensait que c'était le début de sa série. Et pourtant, c'est peut-être le seul moyen maintenant pour l'équipe de Miami de recoller. Quelle écrasante domination de New York au rebond, 39-26. Et cette défense très haute de la part de Miami, ils essayent maintenant de tout jeter. C'est dur. Il restait 5 secondes pour Sprewell. Mourning. Il y a trop de monde. Oh là là, quel contre de Kurt Thomas. Non, de Camby, pardon. Énorme contre. C'est une des qualités premières de Marcus Camby, le contre. On l'a vu, il l'a pas vu arriver d'ailleurs, en double rideau. C'est il l'a planté. Ça fait quand même 2 fois maintenant que Jamal Mashburn mange. Il passe une très mauvaise journée, Jamal Mashburn. Et le réalisateur s'attarde sur le visage très jeune encore de Marcus Camby. Il n'en est qu'à sa 2e saison en NBA. Il est encore en plein apprentissage. Hein. Il lui manque encore quelques kilos. Un petit peu de consistance et de constance dans l'effort. C'est un peu ce que lui reproche son coach. Sprewell, bonne défense sur Sprewell.
Et la balle à Larry Johnson. Et maintenant, débrouille-toi. Il reste 5 secondes. Faut se dépêcher. 3-2. Faut shooter. On déséquilibre. Mais c'est vrai que Miami doit faire l'effort en défense, mais surtout en attaque maintenant, parce que même en défendant bien, ça ne suffira pas. Il faut maintenant accélérer en attaque, trouver enfin des positions relativement faciles, parce qu'ils sont tellement maladroits de toute façon. À l'image de Dan Marley, rebond offensif pour The Morning. Kemby était allé au contre, mais faute sur le contre de Marcus Kemby. Ça devient très compliqué pour nous. Ils défendent bien, certes, mais ils n'arrivent pas à marquer un panier. Au basket, lorsqu'on ne peut pas marquer à mi-distance, ça devient carrément insoluble. On n'a absolument aucune chance de l'emporter. Surtout quand on a 17 points de retard. Et qu'il reste 9 minutes 55 à jouer. Et le public dans la salle de Miami est un petit peu calmé après donc ce troisième carton. On peut dire qu'il n'a pas vraiment répondu aux attentes de Pat Riley et des Miami Heat. Maintenant, on en est dans le quatrième. Il n'y a plus de temps à perdre. Mais la confiance est du côté de New York, malgré un match, je dirais, quelconque de Patrick Ewing en attaque. En revanche, au rebond, il est bel et bien là, et avec un temps de jeu relativement limité quand même, parce que Jeff Van Gundy l'a bien économisé. Oui, il y a toute une série à jouer encore, tout un play-off. Et Pat Ewing n'est qu'à un petit point d'un nouveau double-double. Alors qu'on voit, proposé toujours par NBC, Jeff Van Gundy en train de donner ses impressions largement avant le match. Il sortait du lit, là, Jeff Van Gundy. Quarter by quarter, half by half, game by game, to monitor whether he can help us win the game or not. Bon, je traduis. Richard, c'est vous qui traduisez? Oui, mais j'aurais dû traduire avec plaisir. Je pense qu'il parlait de Pat Ewing qui avait besoin, qui revenait de blessure et qu'il allait utiliser minute après minute, carton après carton en fonction de ce qu'il pourrait donner sur le terrain. C'est la raison pour laquelle il a largement économisé ce soir. On a eu le découpage des points d'Alonzo Mourning et Pat Riley qui est entré en prière, qui est en train de méditer. Et Patrick Ewing qui est quand même à un point de son 19e double-double cette saison. C'est énorme. Quand on sait aussi qu'Alonzo Mourning, lui, on a effectué 29, 30 ce soir. Ce sont vraiment de superbes athlètes. On essaie de travailler toujours assez près du cercle. Bonne défense de Marcus Kemby. Il va falloir shooter encore. C'est que des tirs précipités pratiquement en bout des 24 secondes. Tellement New York est capable aussi de défendre très très bien. C'est leur qualité première, alors qu'il y aura une faute sur Alonzo Mourning qui s'est un petit peu aidé de ses coudes pour prendre le rebond. Offensif, ça n'a pas l'air de le... Voilà, il est sur le point de craquer aussi là. Quelle masse physique. Il va sans doute prendre une technique là. C'est pas le moment de s'énerver. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Et je pense qu'effectivement, Pat Riley a bien fait de le sortir à ce moment-là. Il connaît le caractère de son joueur vedette, Sprewell. C'est bien ressorti. Et Chris Childs, il a attiré toute la défense pour libérer Chris Childs. Et qui, sans s'affoler, a fixé Tim Hardaway, l'a passé en dribble et avec un shoot super équilibré, a mis 2 points supplémentaires pour New York. Depuis le début, on vous dit que les arrières de New York dominent les arrières de Miami. Au niveau de la répartition des points, il n'y a aucun doute. Et un 15e rebond pour Pat Ewing. 55 points seulement marqués par Miami. C'est fou, hein, à domicile. Ils passent complètement au travers en attaque. C'est trop énorme pour être vrai. Je pense qu'ils vont forcément réagir lors de la revanche, le deuxième match. Sprewell, il avait l'avantage de taille, la confiance en prime. Et Mourning, je pense, a compris que ce premier match allait partir dans la poche des Knicks. Et Pat Riley a compris aussi. Il est en train déjà de gérer son groupe, son équipe, pour la fatigue de son équipe pour le prochain match. Qui aura lieu à nouveau dans la salle de Miami. L'une des faillites aussi dans le système aujourd'hui, c'est que P.J. Brown a disparu du jeu, pratiquement. D'habitude, il y a une bonne répartition. Oui, P.J. Brown
un énorme rôle dans le système Riley. Là, Meyerley aussi. Ces deux joueurs sont presque transparents ce soir. Et là, c'est la faillite de Tim Hardaway et puis celle de Meyerley et puis celle de PJ Brown. Ça devient ingérable. Il y a 20 points, c'est le plus gros écart en faveur de New York. Bagarre pour le rebond, Witherspoon. Oh, contré. Marcus Camby, là, il a mis tout son cœur pour contrer. Ah non, c'était PJ Brown. Alors, qui est-ce qui a pris la faute? Pat Ewing ou Marcus Camby? Ou Charlie Ward, peut-être. Charlie Ward a plutôt pris un coup sur la figure plutôt que la faute. Jeff Van Gundy qui doit, dans sa tête, se sentir un peu rassuré, lui qui se sait sur un siège éjectable après cette grosse performance. Et oui, c'est PJ Brown qui a pris une faute technique pour ce petit coup sur apparemment Charlie Ward. Lancer franc réussi par Allen Houston. Et les Miami Heat sont en train de disjoncter. Ah oui, tiens, voilà. On repousse de la main gauche. Et le ton continue de monter. Alors est-ce que les Miami Heat vont essayer de pourrir complètement la fin de match pour se remotiver pour le match suivant? Ça, c'est clair. Je pense que là, ils sont en train de... Bon, certes, ils sont largement désabusés, frustrés par leur performance. Mais c'est peut-être le carburant dont ils ont besoin pour revenir dans le match et revenir dans la série. Encore une autre faute technique. C'est la deuxième faute technique. Et PJ Brown, donc, est exclu. Tout ça pour avoir râlé un peu trop fort et on va accompagner ce bon vieux PJ au vestiaire. Ce qui oblige Pat Riley à remettre Alonzo Mourning sur le terrain. Et ils sont énervés, les intérieurs de Miami. Et on retrouve le visage fermé de Pat Riley comme en début de saison où l'équipe de Miami avait aligné quelques résultats décevants en début de parcours avant de, évidemment, bien se reprendre. Alors qu'on voit Clarence Witherspoon au lancer franc. Et l'annonce des matchs suivants, des playoffs. Et il rate son lancer franc. Rien ne va pour Miami. Le non-match absolu pour quand même la tête de série numéro 1 de la conférence Est. Même au lancer franc, ça marche pas. Rien ne va plus. Vraiment, rien ne marche. Sprewell. Qui demande à ce qu'on lui éclaircisse un peu le terrain pour qu'il puisse jouer tranquillement contre Rochon Lénard. Il a l'avantage de la taille, la technique aussi, la vivacité, la jeunesse aussi sur Rochon Lénard. 19 points, Latrell Sprewell avec un temps de jeu plus que limité alors que le banc de Miami n'a marqué que 2 points. 2 lancers francs de Terry Porter. Ça, c'est la stat quand même qui calme d'entrée. Et Latrell Sprewell, vraiment qui ferait le bonheur de beaucoup d'équipes dans cette majeure, qui ne joue que 6e homme dans cette équipe de New York. Et il va continuer de travailler dos au panier. Tranquillement, il est passé. Oh là là, quel touché. Ça y est, il est tout à fait inarrêtable. Il le sait. Ah oui, non, ils sont très bien, les New-Yorkais aujourd'hui. En tout cas, ils sont en train de mettre une leçon aux joueurs de Miami. Regardez la technique de Sprewell face à la défense de Rochon Lénard. Il a passé, il est beaucoup plus grand, il passe les mains, il les coude au-dessus de sa tête. Et il n'a plus qu'à enfiler ce panier. C'est tranquille, voilà, ligne de fond, sur un pied. Il fait vraiment toute la gamme des shoots du basket. Oui, et en plus, il prend un tir arc-en-ciel pour éviter le contre d'Alonzo Mourning. 81-55, c'est la punition. Tim Hardaway à 3 points, airball. Non, c'est pas son jour. Il a totalement perdu l'adresse de la salle, carrément. Ou alors peut-être que quelqu'un a ouvert une porte et ça a bloqué un courant d'air. En tout cas, rien ne va plus. Vraiment, ça devient catastrophique. C'est le match à oublier pour Miami. Et voilà, on revient tranquillement vers le joueur chaud. De toute façon, il faut prendre la pâtée. Alors, là, Chris Childs nous met un petit tir à 3 points pour New York. 29 points d'avance. Et quand on connaît la rivalité entre les deux clubs, je peux vous dire que cette défaite de Miami à domicile face à New York va laisser des traces.
Déjà, les journaux new-yorkais vont Sans donner se un cœur régaler joie, oui. pour en mettre plein la tête à Pat Riley. Et donc, Tim Hardaway va retourner au vestiaire, certainement digérer ce non-match. Il va être remplacé par le meneur remplaçant Rex Walters pour la fin de match. Alors qu'une nouvelle interception et une faute. Interception de Latrell Sprewell avec une grosse faute pour l'empêcher d'aller humilier un petit peu plus. Faute de Voshon Lenard. Là, on va avoir le droit, à mon avis, à tous les remplaçants maintenant pour Miami. Ça va être le temps des balayeurs. Le temps des balayeurs, oui. Pat Riley a compris. Ce soir, tout va de travers. Autant gérer un petit peu, dans la mesure du possible, la fatigue de ses joueurs. Et penser au prochain match. Alors c'est marrant quand on repense au papier qui était dans tous les journaux où les New-Yorkais disaient oui, bien sûr, on a fait 2-2 pendant la saison sur l'ensemble de la série, mais il ne faut pas oublier que Miami est premier. Nous, on n'est que 8e, qualifié vraiment de justesse, et donc il faut respecter le numéro 1. Oui, il ne respecte rien du tout. La preuve. C'était vraiment du blabla. Alors que Pat Ewing va aller souffler. Chris Dudley, je vous dis, on va voir tous les remplaçants. Morning est également sur le banc. Et Sprewell continue de marquer des points. Il a été impeccable dans son rôle de joker aujourd'hui, Latrell Sprewell. C'est plus qu'un joker ce soir, c'était un dynamiteur. Il a totalement explosé la défense de Miami. Lui et Larry Johnson aussi. Il ne faut pas oublier les paniers à 3 points de Larry Johnson qui ont été décisifs. Et Goswell, un vieux joueur de la NBA. C'est Noël pour eux. Là, ils ne s'attendaient sûrement pas à jouer ce soir. Et Sprewell est en train de faire tourner bourrique Voshon Lenard. Il perd le ballon. Un peu gourmand, c'est toujours été le défaut de Latrell Sprewell. Avec une faute sur Terry Porter, faute de Chris Childs. Première faute pour le meneur remplaçant. C'est un bon petit duo de meneurs aussi pour New York. C'est des joueurs un peu interchangeables, Charlie Ward et Chris Childs. L'un plus passeur, l'autre plus dribbleur. C'est le seul joueur de Miami à n'avoir absolument rien à se reprocher. Il a fait son match, mais bon, hélas, il aurait peut-être préféré jouer un petit peu moins bien et que son équipe l'emporte. Terry Porter qui n'arrive toujours pas à scorer pour Miami. Alors, vous voyez, ça c'est le récapitulatif du nombre de victoires de chaque équipe. Et donc Miami, meilleure équipe de l'Est, 33 victoires, 17 défaites, alors qu'à l'Ouest, les 3 premiers étaient à 37 victoires et 13 défaites. Très serré à l'Ouest. Utah, Portland, San Antonio, 85-58. Tout petit score quand même pour Miami, c'est fou. Quelle humiliation à domicile. Et le ballon quand même récupéré après un rebond chaotique. Rex Walters, on sonne la charge, mais c'est la charge du désespoir pour Miami. Regardez les tribunes qui sont pratiquement vides maintenant. Les gens commencent à regagner leur penate. Ah, tir arc-en-ciel, enfin, réussi par Voshon Lenard. Il veut tomber, mais la tête haute. Quand même, on est fiers. Oui. On essaye. Mais il joue bien. Il joue très très bien. Ils sont en confiance, ils jouent très juste. Alan Houston. Avec sa petite main gauche là. Très très bon shoot. Ils sont toujours en totale réussite. Ils ont fini assez fort quand même la saison régulière. À un moment, ils étaient en position d'être éliminés complètement. Deuxième tir à 3 points réussi de suite par Voshon Lenard. Il y a moins de pression défensive. Et là, tout d'un coup, le shooter retrouve ses sensations. Comme par hasard. Il est en train de éventuellement réviser ses gammes pour le prochain match. Essayer de retrouver la distance. New York était à la lutte avec Charlotte, Toronto. Que c'est bien joué là. Houston est marqué par Terry Porter qui ne peut sûrement pas défendre sur un joueur comme Houston. Et cette fois, New York en profite. Après, ça bombarde. Hein. Après avoir trouvé Voshon Lenard. Il trouve Houston et maintenant Voshon Lenard commence enfin. C'est beaucoup trop tard sans festival à 3 points. Et ça fait 3 paniers de suite réussis par Voshon Lenard. Mais c'est surtout lui, il doit se dire, il faut que je montre à Pat Riley que la forme revient. Quelle passe. Et un dunk derrière pour Marcus Camby sur une passe décisive de Chris Childs.
Il reste 2 minutes à jouer avec 26 points d'écart toujours. On a entendu un gros oud au contact et puis un shoot totalement manqué. Strickland qui voulait partir au contre. Avec Herb Williams, le vieux Herb Williams qui prend sa première faute, et Jamal Mashburn, lui, est perdu dans ses pensées. Lui, il a vraiment complètement raté son match. Ouais, il a tout loupé, que ce soit ses shoots de près, bon, aidé en cela par les contres des joueurs de New York. Il s'est fait carrément bananer à tour de bras. Et en attaque, il a tenté, enfin à l'extérieur, il a tenté énormément aussi avec très peu de réussite. Il déçoit totalement son coach et toute sa ville. Passe dans le dos pour Chris Childs. Et ballon intercepté. On peut pas dire que ça fuse la contre-attaque avec une faute de Marcus Camby. 5e faute pour Marcus Camby. Le niveau de jeu a un petit peu baissé. largement baissé maintenant. Le 4e carton n'est pas le meilleur. Et, du côté du banc de Miami, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Le non-match. Problème des extérieurs. Alors voilà le tableau, donc on vous en a parlé tout à l'heure de la conférence Est. Et donc première sensation, New York qui gagne à Miami. C'est loin d'être fini la série. Miami est tout à fait capable d'aller gagner au Madison Square Garden. D'ailleurs le 7 février, les Heat avaient gagné 83-79 au Madison Square Garden. Ouais, il est vraiment temps que ça s'arrête maintenant. Oui, parce que oui. Le niveau de jeu est, ça n'a plus est moins que bon. C'est tout et n'importe quoi. Rex Walters. Il continue quand même de défendre. Clarence Witherspoon, qui était lui aussi complètement transparent sur ce match. Rick Brunson. Ça permet de découvrir des joueurs. Oui. Rebond offensif pour Marcus Camby, là qui domine les débats. C'est le seul joueur qui a un gros temps de jeu encore à peu près sur le terrain. Il reste 30 secondes. Rex Walters. Les Jauneaux ne vont pas être tendres avec l'équipe de Miami. 5 secondes. Ils marquent même contre leur camp. Le panier était accordé à Coswell, mais je crois que c'est Chris Dudley qui a marqué le panier contre son camp. 10 secondes. Il ne vaut même pas la jouer, je pense. C'est pas vraiment la peine. Donc voilà l'équipe de New York qui s'impose dans la salle de Miami. Malgré Alonzo Mourning, le seul vraiment à avoir donné le meilleur de lui-même. 20 points d'avance pour les Knicks. Jeff Van Gundy peut se détendre un petit peu. Son équipe prend un avantage psychologique important. Le deuxième match aura lieu bien sûr dans cette salle de Miami avant de retourner du côté de New York et du Madison Square Garden. On va se quitter après cette superbe victoire donc de l'équipe de New York. On vous donne rendez-vous pour la suite de ces playoffs en NBA dans la nuit de mardi à mercredi avec le match en direct entre les San Antonio Spurs et les Minnesota Timberwolves. Bye bye. Salut.